Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Open News sur TBO, pour vous parler encore de plein de nouveaux projets réalisés par les étudiants du Brest Open Campus. Vous l'aurez remarqué, et loin de vouloir faire ma Miss Météo, mais les températures frôlent les 0 degrés, accompagnées d'un vent glacial, d'un ciel gris, de quelques gouttes de pluie. Alors quoi que de mieux que de parler musique pour réchauffer les cœurs en cette période de l'année. Donc on est nos deux associations Radio Lune, donc avec Biche, Vincent Mazet et Cédric à ma droite. Donc Radio Lune, c'est un collectif musical brestois œuvrant dans le domaine de l'événementiel et on organise des soirées aux quatre coins de la région, donc à Nantes, Rennes, Brest. Et donc on essaye de varier, de ramener des artistes un peu locaux et nationaux pour varier nos soirées. Réunissante, c'est un projet à la base de master, un projet tutoré de 6 mois où en fait on devait créer un projet en autonomie totale. Du coup on a décidé de créer un partenariat entre un festival néerlandais qui est très basé sur l'environnement et un festival breton. Et en fait au fur et à mesure, en rencontrant des gens et en parlant un peu plus, on a décidé de pourquoi pas nous lancer aussi un peu des événements un peu éco-responsables. Et c'est pour ça qu'on a entendu parler d'Innovent, on a voulu créer notre dossier et en parlant un peu avec ceux de Radio Lune, on s'est dit qu'on allait s'allier justement pour faire quelque chose de plus fort et de plus important en alliant ce côté eux qui sont très calés sur la musique, tout ça, et nous peut-être plus sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi le thème de l'étonnant mélange de l'art, de la musique électronique et de l'environnement parce qu'on veut vraiment mettre en avant cette démarche éco-responsable. Au niveau de la ville, on sait qu'ils attendent de nous de faire un événement assez familial, ouvert à tous, gratuit. Après, au niveau de la ville, on s'était dit que c'était surtout proposer au public une nouvelle offre culturelle un dimanche, gratuit aussi, quelque chose où les gens viendront se balader mais aussi découvrir et apprendre et voir faire un dimanche culturel d'une nouvelle façon, quelque chose de vraiment innovant pour le coup. Alors les principales contraintes pour organiser cet événement, c'est tout d'abord que c'est le timing parce qu'on a appris qu'en courant décembre qu'on avait donc gagné le concours pour l'organisation et donc ça nous laisse un peu moins de 5 mois pour organiser ça et c'est un événement d'assez grande ampleur qui est un peu inédit pour nos deux associations. Donc il faut qu'on apprenne à bien se répartir les rôles et à communiquer entre nous parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude. Par exemple, on a eu l'exemple dernièrement pour l'affiche, c'était dur de tous se mettre d'accord. Et on sait que on aura plein de points comme ça, comme la programmation musicale aussi, où il faut réussir à s'organiser, à s'écouter. Et donc voilà, c'est les principales contraintes, c'est l'organisation interne. Et sinon, les contraintes plus extérieures, c'est que on doit proposer un événement gratuit. Donc on a un budget défini, il faut qu'on arrive à le respecter. Et tout en gardant aussi contraintes plus artistiques, c'est qu'on doit proposer un événement familial qui répond, qui parle aux plus jeunes et comme aux plus âgés. On organise une soirée de lancement donc à la Coloc, un bar hockey Eric Tabarly à Brest, de 21h à 1h le 23 mars, pour présenter la soirée et puis voir un petit peu comment ça se boutique entre nous. Et le même soir, donc, on passe à la radio dans l'émission B-Side Airline, de 21h à 22h, donc dans le même but, toujours présenter l'événement. Ouais, du coup, on va vraiment proposer quelque chose de différent à Brest qui n'existe pas encore, sur une journée où ça va être vraiment gratuit sur les Capucins. Donc de 13h jusqu'à 21h, vous pouvez voir pas mal de petites choses, des expositions. On va vraiment faire marcher des artistes régionaux en fait, qui ne sont pas forcément connus par le grand public en fait, en général. Et ensuite, il y aura des DJ qui vont mettre de la musique toute la journée, des crêpes, de la bière, de la bonne ambiance. Il y aura aussi des activités pour les enfants, il y aura des ateliers, du coup on pourra leur demander de faire des petites choses avec les choses recyclées. Ils pourront repartir après avec eux, avec ce petit cadeau fait dans l'événement.
On retrouve tout de suite Louise et Louisiane qui nous présentent leur chronique DIY avec une tendance déco sympa et originale. Et vous, si vous aviez envie de changer quelque chose à Brest, qu'est-ce que vous feriez? C'est la question qu'est allée poser Héloïse aux passants. Tout de suite, le micro-trottoir. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Brest à la rencontre des Brestois et des touristes parce que oui, il fait super beau à Brest pour leur demander ce qu'ils aiment dans notre superbe ville. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous aimez dans Brest? Tout ce qui est côté restauration, mer. Bon par contre si on pouvait avoir un peu plus de soleil, bon aujourd'hui on est gâtés. Ah, nous aimons les Brestois et Brestoises, les personnes beaucoup, la communauté est très agréable, les commerces, le téléphérique. Le tram, Parfait. Traverse le Penfeld dans le téléphérique avec Monsieur Hardy. Oh, hello Monsieur Hardy. Monsieur Hardy, on joue le téléphérique et dans les petits sacs. On regarde la fenêtre en haut et les bateaux marins. Oh, incroyable. It was great. It was fantastic. Le rad est très belle. Vous venez souvent à Brest? D'accord. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous aimez dans Brest? Moi, tout. Les jolies filles, la plage, j'ai rencontré des gens. Et puis je vois des toutous, des personnes avec des toutous et tout, ils viennent me voir et tout, et puis c'est génial. Il a peut-être vu Mr. Harry. Ah non, j'ai pas vu. Alors qu'est-ce que vous aimez dans Brest? Le port, ses environs tout autour de la plage, là vu qu'il fait beau aujourd'hui. Par exemple, je vais faire un tour de drone aujourd'hui, c'est génial. Bonjour. 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 Alors qu'est-ce que vous aimez dans Brest? Eh ben vas-y. La proximité de la mer, en fait, le fait qu'on soit au bord de mer. Et puis qu'il fasse beau une fois par an. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Et c'est voilà. C'est pour ça. Ça met tout le monde d'accord. Exactement. Donc c'est quand même bien plus agréable quand il fait soleil comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Et toi Toto, t'aimes quoi à Brest? Le football. Ouais, le foot. Le stade brestois. Non, ouais c'est ça. Et puis aussi Océane. Voilà, c'est bon. Comme chaque mois, on retrouve Maëlle dans la Techno Minute qui nous parle science et nouvelles technologies. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Alors avant de se lancer dans le sujet, il faut bien définir ce que c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un programme qui est capable d'évoluer. Donc on en est encore très loin, puisque tous les programmes qu'on fait maintenant, c'est plus de l'intelligence programmée. Donc c'est des programmes très complexes qui sont capables d'interagir avec les hommes, de conduire des voitures, etc. Mais ils restent dans le cadre de ce qu'on leur a appris à faire. L'intelligence artificielle, à la différence, c'est qu'elle va évoluer exactement comme l'homme. On va lui apprendre certaines choses et au fil du temps, elle va développer de nouvelles capacités. Donc ça, on en est encore très loin.
Donc pourquoi on vous en parle? C'est parce que les Japonais ont développé un robot, le robot Erika, qui se rapproche vraiment de ça. C'est-à-dire que c'est un robot à intelligence linguistique, donc qui à la base devait être secrétaire ou réceptionniste donc de l'agence de ceux qui l'ont créé. Et comme elle a des capacités assez développées, elle bénéficie de capteurs infrarouges pour détecter les hommes autour d'elle, qui permettent de tourner son regard en fonction des personnes qui lui parlent. Elle a également pas mal de micros autour d'elle pour savoir aussi d'où vient le son et pour une fois encore s'orienter. Et donc tout ça, ça lui permet d'avoir une interaction assez poussée avec les hommes. Elle est capable de répondre à des questions, réciter les textes, etc. Et donc grâce à ses capacités, son créateur a voulu pousser au niveau supérieur, c'est-à-dire de présenter un JT. Donc un des JT japonais va bientôt être présenté par le robot Erika. Donc ce sera plus ou moins au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et donc, ce sera pas juste pour un JT, le but de ça, c'est de pousser vraiment la chose et que les JT japonais soient présentés uniquement par des robots. En tout cas, tout ça, ça remet sur la table le débat des robots dans la société, dans notre avenir proche. Quel métier ils vont prendre, quel métier ils vont remplacer. En tout cas, moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'aimerais bien voir notre PPDA sous forme robotique revenir présenter le JT. On vous en avait parlé la dernière fois, Elon Musk voulait envoyer une de ses voitures dans l'espace. Eh bien, il l'a fait. Son Falcon Heavy a décollé le mardi 7 février. Donc ça s'est plus ou moins bien passé. Les deux boosters secondaires se sont reposés en même temps, c'était assez impressionnant. Par contre, le booster principal, lui, s'est crashé à l'atterrissage. Mais la voiture est bien dans l'espace. Et donc il a en plus de ça un pilote, le Starman, qui se dirige tout droit vers Mars en ce moment même. On souhaite donc un bon voyage au Starman. Et voilà, l'Open News sur TBO c'est terminé. Pour revoir les meilleurs moments de cette émission, retrouvez-les sur tbo.bzh/replay/opennews. Je remercie l'ensemble des étudiants ayant contribué à la réalisation de cette émission. On se retrouve le mois prochain à la même heure sur TBO. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.